Bien, alors enfance et innocence, le thème, l'intitulé vous a peut-être surpris, mais vous serez encore plus surpris en m'écoutant. Dans son roman de 1956, que vous avez certainement lu, quelques-uns d'entre vous sont très nombreux à avoir lu ce livre, Des fleurs pour Algernon, ça a été mis au cinéma également. C'est Daniel Keyes qui avait d'abord écrit une nouvelle, et il a eu le prix Hugo de la nouvelle en 60. Donc il a été immédiatement reconnu par la critique, et puis il en a fait un roman, et 6 ans plus tard, il a eu le prix Nebula du meilleur roman, donc c'est vraiment une très belle référence. C'est un très beau livre, si vous ne l'avez pas lu, je vous le recommande très très vivement. Daniel Keyes a bâti un scénario qui m'a semblé, c'est pour ça que je pars de son livre, qui m'a semblé offrir la meilleure des introductions aux propos que je vais tenir devant vous aujourd'hui. De quoi s'agit-il dans Des fleurs pour Algernon? 2 médecins, je les appellerai des neurologues aujourd'hui, après avoir tenté un traitement révolutionnaire sur une souris de laboratoire qui s'appelle Algernon, d'où Des fleurs pour Algernon, dont ils sont parvenus à décupler l'intelligence, c'est devenu l'Einstein des souris, eh bien, ils ont l'idée d'appliquer leur découverte, leur traitement, à un simple d'esprit qui est Charlie Gordon, qui a l'âge mental d'un enfant de 5-6 ans. Ce dernier va pénétrer alors, après ce traitement, dans un monde dont il avait été exclu en raison de son handicap. Il va vivre des expériences merveilleuses, il va même vivre une belle aventure amoureuse, avant de perdre peu à peu ses facultés et de régresser vers son état initial. Et donc voilà pourquoi j'ai mis un individu un peu handicapé et le grand Albert Einstein, parce que c'est cet aller-retour qui est décrit dans ce livre tout à fait remarquable. C'est la description remarquablement réussie, c'est une prouesse ce livre, d'une évolution suivie d'une involution. L'auteur décrit avec un talent remarquable un premier parcours qui conduit de l'innocence au fond de la prime enfance, puisque Charlie Gordon est un enfant mentalement, jusqu'à la conscience de l'adulte, à l'intelligence de l'adulte, et puis un second parcours qui va ramener Charlie Gordon de la lucidité de l'adulte à l'innocence de l'enfant. Donc c'est ce va-et-vient qui est remarquablement décrit, parce qu'il y a une prouesse d'écriture. Évidemment, les mots sont adaptés chaque fois, les phrases sont adaptées. Charlie Gordon ne parle pas de la même façon quand il a un âge mental de 6 ans et lorsqu'il devient au contraire hyper intelligent. Donc voilà pourquoi j'ai choisi ce livre pour introduire mon propos. La question que je pose, c'est la suivante. Comment le héros de Daniel Keyes pourrait-il se souvenir de son innocence perdue après l'opération qui lui a donné accès à la conscience? Comment peut-il se souvenir de l'époque où il n'était pas encore cet adulte conscient qu'il est devenu? Et inversement, comment pourrait-il se souvenir de la lucidité acquise quand il est redevenu un enfant innocent? Vous voyez, le problème de la mémoire, du souvenir des états antérieurs que nous avons quittés. Ces questions, qui constituent les moteurs du roman de Daniel Keyes, seront au cœur de la première partie de ma conférence. Elles nous aideront à distinguer dans un second temps l'innocence initiale, celle de l'enfant ou de l'humanité à son départ, et l'innocence conquise, en interrogeant le moine bouddhiste Alexandre Calda, que vous avez sur l'écran 2 fois, puisqu'on reviendra ensuite à Alexandre Calda. C'est probablement quelqu'un que vous ne connaissez pas, on est très peu nombreux à avoir lu Calda. Je crois vous en avoir parlé il y a quelques années dans une autre conférence. Et Calda passera le relais à Nietzsche, bien sûr, bien évidemment, parce qu'ils sont très proches, vous verrez pourquoi. Et dans une dernière étape, eh bien, c'est Nietzsche qui redonnera le témoin à Alexandre Calda pour nous éclairer à propos de l'enfant que nous pourrions redevenir. Donc, première partie de mon propos, l'impossible accès à l'innocence perdue. Dans cette première étape de mon parcours, je mettrai en évidence le paradoxe de la compréhension de l'innocence à l'aide de 4 guides remarquables dont je vais décortiquer les formules. Le premier de ces guides, c'est Anatole France. Anatole France écrit dans Le Jardin des figures une phrase assez extraordinaire, je vous la cite. « J'aimerais voir le monde avec l'œil à facettes de la mouche ou le cerveau de l'orang-outan. » J'ai eu le culot de donner cette phrase en sujet de dissertation à mes étudiants, et ils ne s'en sont pas encore remis 40 ans après. J'aimerais voir le monde avec l'œil à facettes de la mouche ou le cerveau de l'orang-outan. Mais question, qui est le jeu
qui verra le monde avec l'œil de la mouche, qui est le jeu qui verra le monde avec le cerveau de l'orang-outan. Ou bien ce jeu, c'est moi. Bon. Mais si c'est moi, eh bien, c'est pas la mouche ou l'orang-outan qui voit le monde, c'est moi qui vois le monde, et donc je suis toujours là, et je ne rejoins pas la vision de la mouche ou de l'orang-outan. Bien. Ou bien je suis complètement devenu la mouche ou l'orang-outan, mais alors, c'est ce qu'on appellerait aujourd'hui une connaissance inutile. Je ne vis pas cette expérience, je suis devenu la mouche ou l'orang-outan, et quand je redeviens humain, j'ai tout perdu de cette expérience. Donc vous voyez, paradoxe de cette phrase, extraordinaire paradoxe de cette phrase d'Anatole France, qui est une phrase impossible. Ce que les Anglais appellent un nonsense. Ça a l'air sensé, ça a l'air logique, c'est pas logique du tout, c'est une phrase folle en fait, cette phrase-là. Et on trouve quelque chose de très proche avec un second guide, qui est le maître de ma jeunesse, je vous l'ai souvent dit, qui est Albert Camus, dans son plus beau livre selon moi, qui est L'été. Je lis cet extrait de L'été, qui est très beau. Dans la ville et à certaines heures pourtant, quelle tentation de passer à l'ennemi, quelle tentation de s'identifier à ces pierres, de se confondre avec cet univers brûlant et impassible qui défie l'histoire et ses agitations. Cela est vain sans doute, et je souligne cette phrase, cela est vain sans doute. Mais il y a dans chaque homme un instinct profond qui n'est ni celui de la destruction ni celui de la création. Il s'agit seulement de ne ressembler à rien. Très belle phrase et très complexe en réalité. Et je fais le même raisonnement que par rapport à Anatole France. Si je m'identifie totalement à ces pierres, je ne vis pas cette expérience. Je suis devenu un caillou, et quand je redeviendrai humain, j'aurai tout perdu de cette époque. Donc c'est à nouveau une connaissance inutile. Mais si je parviens à exister en tant que pierre, en tant que caillou, je ne peux pas prétendre m'être assimilé à ces pierres, puisque je continue à être moi. Vous voyez, même paradoxe. Autrement dit, je résume, j'aimerais être, je paraphrase un peu Camus, qui dit cela est vain, j'aimerais être, et vous aussi sans doute, et c'est pour ça qu'on est si nombreux à s'allonger sur les plages en plein été, j'aimerais être une pierre au soleil qui puisse se dire comme il est bon d'avoir fui l'histoire et ses agitations. Mais si vous rencontrez un jour une pierre capable d'une telle réflexion, prévenez-moi immédiatement, ça m'intéresse énormément, vous vous en doutez. Troisième guide, mon ami Nietzsche, dans la seconde inactuelle, qui est un très beau texte, la plus belle des 4 inactuelles sur l'histoire. Le texte est un peu plus long, je le lis quand même. Observe le troupeau qui paît sous tes yeux. Il ne sait pas ce qu'est hier ni aujourd'hui. Il gambade, il broude, il se repose, digère, gambade à nouveau, et ainsi du matin au soir, jour après jour, étroitement attaché par son plaisir et son déplaisir au piquet de l'instant, et ne connaissant pour cette raison ni mélancolie ni dégoût. C'est là un spectacle éprouvant pour l'homme, qui regarde, lui, l'animal du haut de son humanité, mais envie néanmoins son bonheur, car il ne désire rien d'autre que cela, vivre comme un animal sans dégoût ni souffrance. Mais il le désire en vain, vous voyez, on retrouve le en vain de Camus, c'est assez frappant, il le désire en vain, car il ne désire pas comme l'animal. L'homme demanda peut-être un jour à l'animal, « Pourquoi ne me parles-tu pas de ton bonheur? Pourquoi restes-tu là à me regarder ?» L'animal voulut répondre et lui dire « Cela vient de ce que j'oublie immédiatement ce que je voulais dire. » Mais il oublia aussitôt cette réponse et resta muet, et l'homme de s'étonner. Grand humour de Nietzsche. Et il ajoute un peu plus loin, l'homme s'émeut, pas très joli en français, s'émeut, mais bon, c'est la langue française. L'homme s'émeut comme au souvenir d'un paradis perdu, en voyant le troupeau à la pâture, ou bien, plus près de nous, plus familier, l'enfant qui n'a encore aucun passé à nier et qui joue, aveugle et comblé, entre les barrières du passé et de l'avenir. On est très peu. Nietzsche ajoute un nouvel élément au paradoxe que nous venons de voir, soulevé par Anatole France et par Albert Camus. Ce nouvel élément, je l'appellerai le cercle vicieux du jugement. Je crois l'animal heureux, parce qu'il vit dans l'instant, parce qu'il est nullement affecté par l'inquiétude, par la souffrance que sa connaissance du passé et de l'avenir éveille chez l'homme. Mais en réalité, je n'ai aucun moyen de savoir ce qu'il en est du bonheur de l'animal ou de l'enfant. Aucun moyen. C'est une projection. En quoi suis-je fondé à juger heureux l'enfant innocent
qui n'a encore aucun passé à renier et qui joue, pour citer Nietzsche. Que puis-je bien connaître de l'aveuglement de l'enfant, moi qui ai accédé à la conscience? Vous n'avez aucun souvenir de l'enfance qui était la vôtre avant l'accès à la conscience. J'aimerais être un enfant innocent, donc je reviens au même raisonnement que tout à l'heure, j'aimerais être un enfant innocent qui puisse se dire qu'il est bon de ne pas être conscient. Mais pour se faire pareille réflexion, l'enfant innocent devrait être diablement conscient. On est d'accord? Comme pour la pierre d'Albert Camus, j'aimerais être un animal ou un enfant qui puisse se dire comme il est bon de vivre dans l'instant, comme il est bon d'ignorer le passé et l'avenir. Si vous rencontrez un tel animal ou un tel enfant, je refais la même proposition, prévenez-moi rapidement. Quatrième guide, Alexandre Caldas. Je le présenterai un peu mieux tout à l'heure, qui écrit dans un livre sublime, un des plus beaux livres que j'ai lus dans ma vie de philosophe, Le Dieu de Dieu. Caldas décrit ce qui a résulté de l'émergence de l'humain, de la conscience chez l'homme. Il explique les conséquences des représentations nouvelles, inaccessibles aux singes, qui sont nos ancêtres d'une certaine manière, qui n'ont pas connu cette évolution. Je cite Caldas. Il y a 60 000 ans environ, un phénomène s'est produit dans la conscience terrestre. Toutes nos cultures découlent de cette découverte d'une Amérique que nous appelons la mort. Toutes nos philosophies, toutes nos religions, sans aucune exception, sont issues de cette brusque ouverture sur notre anéantissement. Alexandre Caldas situe donc la sortie de l'innocence, la sortie de l'animalité, la naissance de la conscience, dans une perspective, vous l'avez deviné, que j'appellerais évolutionniste. Vous l'avez compris. L'homme a émergé de l'animalité à un moment de son parcours. Quel moment? Le moment précis où il a pris conscience de la mort. Alexandre Caldas, en accord avec la plupart de nos paléontologues, considère qu'on peut dater l'apparition de l'humanité, non pas avec l'utilisation de l'outil, parce qu'il y a beaucoup d'animaux qui utilisent des outils, hein. Non, on peut dater cette apparition avec les premières sépultures. Et vous avez ici l'exemple d'une tombe néandertalienne, parce qu'il faut rappeler ici que ces Néandertaliens que nous avons probablement exterminés, nous les sapiens, même s'il n'y a pas de certitude absolue, on peut penser que c'est ainsi que les choses se sont déroulées, eh bien, ils avaient une avance extraordinaire, ils étaient artistes, et ce sont eux qui ont créé les premières sépultures, ce sont les premiers qui ont enterré leurs semblables. Toutes les vieilles définitions de l'homme, si vous réfléchissez bien, ont été ébranlées au fur et à mesure des découvertes scientifiques, au fur et à mesure de notre meilleure connaissance de l'animal dont on ignorait tout il y a quelques siècles. Il existe des animaux qui parlent, donc le langage n'est pas notre propriété. Il existe des animaux qui parlent, il existe des animaux qui ont une vie sociale très élaborée, il existe des animaux qui utilisent des techniques sophistiquées. J'ai un petit livre sur les insectes qui montre comment certaines araignées fabriquent carrément, fabriquent une toile qui est une cloche à plongeur et elles descendent au fond de la rivière sous cette cloche pour aller becqueter au fond de la rivière. C'est pas un outil technologique ça, dites-moi ce que c'est. Bon. L'agriculture, vous savez sans doute que certaines fourmis sèment des champignons dans leur fourmilière et font la récolte ensuite. La seule définition de l'homme qui a réussi, qui a résisté à toutes les découvertes, c'est celle qui fait de lui l'animal qui donne une sépulture assez semblable. Cette définition, elle résiste et elle résistera très probablement. Mais sitôt dotés de cette conscience de la mort, nos ancêtres qui ont connu cette mutation ont perdu tout souvenir, on retrouve les paradoxes de tout à l'heure, de l'être au monde, j'emploie le jargon de Heidegger, de l'être au monde qui était le leur antérieurement à cette conscience. Ils ont évidemment été tout aussi incapables, ces mutants, ces singes mutants, de partager leur conscience de la mort à ceux qui n'avaient pas vécu cette métamorphose. Comment l'expliquer? Si vous en doutez, si vous doutez de ce que je viens de dire, je vous propose une expérience très simple. Essayez d'entamer un dialogue métaphysique avec un chimpanzé dans le zoo de votre choix et vous viendrez
me parler du résultat. Et pourtant, nous partageons, vous le savez comme moi, 98,47% de notre patrimoine génétique avec le chimpanzé. J'en arrive au second temps de ma conférence, l'innocence reconquise. Accordons à Alexandre Calda, si vous êtes en désaccord, on aura le temps d'en parler tout à l'heure, mais pour l'instant, je vous demande d'accorder avec moi, Alexandre Calda, le fait qu'avec la conscience de la mort, notre espèce a basculé dans un nouveau monde, dans un nouvel univers. Elle a changé d'univers. Un univers dont les autres vivants n'ont pas la moindre idée, la moindre représentation. Conscient de la mort, conscient de l'irréversibilité du temps, doté de la mémoire de ses actes et des actes des autres, pourvu d'une imagination qui lui permet d'envisager d'autres scénarios qui auraient pu se dérouler à la place de ce qui s'est passé, effectivement, l'homme a accédé à l'univers moral, au monde de la faute, au monde de la responsabilité. Voilà ce qui a découlé de la conscience de la mort. Nous y avons accédé brutalement. C'est tout ou rien. Il n'y a pas d'étape intermédiaire. Il est inimaginable de penser une sorte d'étape intermédiaire entre l'innocence et la conscience. Il n'y a pas d'étape intermédiaire. Ça nous est tombé dessus. Nous avons accédé brutalement, sans aucune transition, à cette conscience de la mort. Aucune étape intermédiaire ne saurait être envisagée. Et nous retrouvons du même coup les paradoxes de la première partie de ma conférence. Ayant perdu toute mémoire de la vie innocente qui a précédé l'émergence de la conscience, incapable de comparer notre existence antérieure et notre existence présente, nous sommes néanmoins suffisamment lucides pour ressentir, c'est plus un ressenti qu'une réflexion, pour ressentir le fait que la conscience nous installait, où ça, eh bien dans une dualité. C'est la source de la dualité, de toutes les dualités, mais je peux la mettre au singulier, la dualité. Cette conscience de la mort nous a installés dans une dualité à la fois prodigieuse et douloureuse. J'explicite ces deux adjectifs. Une dualité prodigieuse. Pourquoi? Parce que même sans souvenir précis de notre ancien état, de notre ancienne innocence, nous sommes fiers de cette mutation qui nous a été accordée. Cette fierté est quelque peu stupide. Pourquoi? Parce que nous n'y sommes pour rien. On n'a rien fait pour devenir conscient. Bon. S'il avait fallu demander la conscience, il aurait fallu être conscient avant d'être conscient. Donc on n'a rien fait pour cela. La conscience nous est tombée dessus et on peut ici rappeler la belle image biblique du Saint-Esprit qui descend sur les apôtres, hein, la petite flamme. Bon, la conscience nous est tombée dessus. Et cette fierté, malgré tout, même si elle est un peu stupide, elle est raisonnable d'une certaine manière. Pourquoi? Parce que quand nous nous comparons aux créatures qui n'ont pas connu cette métamorphose, qui sont restées en deçà dans l'innocence animale, eh bien, nous confrontons nos capacités avec les leurs et nous sommes fiers des formidables possibilités, des possibilités révolutionnaires que cette mutation nous a offertes. Donc, dualité prodigieuse, mais dualité douloureuse. Et on peut insister là-dessus. Pourquoi? Parce que bien que privés de la connaissance de l'innocence perdue, notre intelligence nous autorise malgré tout à mesurer tous les effets pervers de la situation subie. Effets pervers que Nietzsche est peut-être le philosophe qui a le mieux développé, qui a le mieux énuméré ces conséquences perverses dans la seconde ligne actuelle que j'ai citée, mais dans quantité d'autres textes. Au fond, avec la conscience du bien et du mal, parce que c'est bien de ça qu'il s'agit, la responsabilité, la conscience du bien et du mal, j'aurais pu ne pas faire ce que j'ai fait, ou j'aurais pu faire ce que je n'ai pas fait, hein. C'est cette conscience du bien et du mal, eh bien, pour la première fois, sont apparues sur la planète les idées de punition, je te punis parce que tu aurais pu ne pas faire ce que tu as fait, les idées de vengeance, parce que tu as fait quelque chose que tu n'aurais pas dû faire, je me venge de toi, les idées de culpabilité. Je me sens coupable d'avoir fait quelque chose que j'aurais pu ne pas faire. J'imagine un scénario dans lequel je ne fais pas ce que j'ai fait. C'est tout ça, c'est ce package, passez-moi l'expression, qui nous est livré avec la conscience de la mort. Eh bien, avec cette conscience de la mort, les craintes aussi concernant l'au-delà, la vie après la vie, le cortège de drames et de violences que les religions
ont semées sur la planète, même si elles n'ont pas eu que des conséquences négatives. Il ne s'agit pas de caricaturer, mais elles ont eu entre autres quand même ces conséquences négatives sont apparues. Si bien qu'une espérance surgit, je dirais inévitablement, dans la conscience des hommes, celle d'une innocence reconquise, celle d'une seconde innocence. Si nous avons pu nous arracher à l'ignorance initiale, animale, enfantine, comment ne pas rêver d'une seconde mutation? Comment ne pas rêver d'une seconde mutation? D'une mutation qui ne serait pas régression, à la manière du pauvre Charlie Gordon dans Les Fleurs pour Algernon, mais accès à un monde aussi différent du monde animal que le monde moral l'a été, aussi différent du monde moral que le monde moral l'a été du monde animal. Et c'est ce que développe Alexandre Caldas dans ce beau livre. J'ai parlé de sublime tout à l'heure, oui, je peux dire sublime encore, qui s'appelle Le Dieu de Dieu, que je vous recommande très vivement. Je le cite. « L'innocence est reconquise, ou plutôt l'état sans péché, qui se conquiert en échappant à l'emprise du temps, est révélé. Il n'est pas retour en arrière, à un Éden préhistorique, à une idiotie préhumaine, mais découverte par-delà toute morale, tout dogme, toute confession, d'une inévitable transcendance de l'humanité. » Quand je suis tombé, il y a une trentaine d'années, un peu par hasard, j'avais lu un entrefilet, je crois que c'était dans le Figaro si ma mémoire est bonne, une petite présentation de ce livre, Le Dieu de Dieu. J'ai éprouvé l'un des plus grands chocs intellectuels de ma vie de philosophe et j'aimerais vous faire partager cette émotion. J'ai retrouvé dans ce livre deux choses qui m'ont profondément marqué. D'une part, des développements étonnamment analogues aux cours de philosophie que je proposais à mes étudiants sur le thème de la conscience, à tel point que j'ai, l'espace d'un instant, de folie bien sûr, je me suis demandé, est-ce qu'il n'y aurait pas eu des fuites? Est-ce qu'un de mes étudiants n'a pas fait passer mes cours de philosophie en Inde? Alexandre Caldas est un Français qui est allé vivre dans un ashram de l'Inde. Il a vécu toute sa vie dans un ashram de l'Inde en tant que moine bouddhiste. Non, il n'avait pas besoin de moi, mais c'était frappant cette ressemblance, c'était mon cours de philosophie. Et puis le second choc est venu de sa proximité avec Nietzsche, qu'il cite, mais assez peu. Je demande donc à Alexandre Caldas de m'autoriser à passer le relais à Nietzsche pour explorer cette seconde innocence. L'enfant de la seconde inactuelle, dont nous avons parlé tout à l'heure, cet enfant qui est innocence, hein, cet enfant qui vit enfermé entre le passé et l'avenir. Cet enfant de la seconde inactuelle, qui n'a encore aucun passé à renier et qui joue, je cite littéralement Nietzsche, nous le retrouvons, cet enfant, peu de commentateurs ont fait cette observation, qui me semble pourtant majeure, nous retrouvons cet enfant au début d'Ainsi parlait Zarathustra, qui est peut-être le plus grand livre de Nietzsche, nous retrouvons cet enfant au tout début du premier livre de l'ouvrage. Si Nietzsche a mis ce texte au tout début, au début du livre 1, c'est le premier paragraphe du livre 1, c'est pas par hasard, c'est qu'il le considère essentiel. Ce texte s'appelle « Des trois métamorphoses ». Je résume un petit peu ce qu'on y trouve, vous le savez peut-être déjà. Nietzsche y présente les trois phases de l'immense histoire de l'esprit humain. La première phase, la phase du chameau. Cette phase du chameau signifie que l'esprit humain, courbé sous le poids de valeurs qu'il croit venir du ciel, de valeurs religieuses, morales, cet homme s'est fait le porte-parole, l'instrument de ces valeurs qu'il a cru à tort indépendantes de lui. Bon, c'est l'illusion de la verticalité. Bien. Et ce chameau chemine vers le désert. Et au cœur du désert, le plus désolé, écrit Nietzsche, ce chameau va subir une seconde métamorphose. Le chameau va devenir lion. Le lion, c'est l'animal qui se révolte. Pourquoi se révolte-t-il? Pas pour le plaisir de se révolter, parce qu'il comprend que ces valeurs, en fait, sont son invention et qu'elles l'empêchent de se développer en réalité. Ces valeurs ne sont pas du tout d'origine céleste, ce sont des valeurs humaines, humain trop humain, avait écrit Nietzsche quelques années auparavant, retenons cette formule, humain trop humain. Bien. Donc, le lion symbolise cette philosophie des Lumières que Nietzsche admirait profondément, mais aussi peut-être la philosophie grecque qui a commencé à prendre conscience de tout cela.
Donc en gagnant le désert, le chameau devient lion, et le désert symbolise à la fois le nihilisme, j'y reviendrai peut-être dans un instant, la destruction des anciennes valeurs, mais aussi la solitude des chameaux. Tous les chameaux ne deviennent pas lions. Dans le désert, certains chameaux deviennent lions, comme certains singes sont devenus conscients de la mort, chez Calda. Vous voyez la proximité. L'humanité est donc entrée pour une partie d'entre elles dans la sphère du lion. Le lion prend conscience qu'il s'est enfermé dans des valeurs appauvrissantes, des valeurs inspirées au fond par la peur. Ça, c'est un thème majeur chez Nietzsche. La peur que l'homme a de ses propres possibilités. L'homme est un être doté de possibilités extraordinaires, mais il a peur de lui-même, il a peur de ses possibilités. C'est un artiste qui a peur de ses capacités de création, si vous voulez, pour résumer dans une formule. Et donc, ce lion va mener un travail de destruction. C'est une tâche indispensable, mais évidemment non suffisante, parce que cette phase de destruction, elle n'a de sens, elle n'est compréhensible que lorsque la troisième métamorphose se produit. Au cœur du désert le plus désolé, le lion devient enfant. Et il va me falloir évidemment beaucoup plus de temps, et vous me l'accorderez, je l'espère, pour vous décrire cette troisième métamorphose, cet enfant. Nietzsche est extraordinaire. Bon, je suis peut-être de parti pris, mais je le pense tellement profondément. Il arrive à nous dire en 3 lignes ce que bien des philosophes ne sont pas parvenus à nous dire en 800 pages. Voilà ce que Nietzsche nous dit. L'enfant est innocence et oubli. Un nouveau commencement, un jeu, une roue qui roule sur elle-même, un premier mouvement, un oui sacré. J'ai passé des années à lire et relire ces formules jusqu'à ce que j'ai eu l'impression, et je vais vous faire partager cette impression, de les comprendre. Unschuld ist als Kind unvergessen, ein neues Beginnen, ein Spiel, ein aus sich rollendes Rad, eine erste Bewegung, ein heiliges Ja sagen. Je ne résiste pas au plaisir de vous lire ce texte en allemand. L'enfant est innocence et oubli. Je vais m'amuser, pour commenter ces formules, à les inverser, pour essayer de comprendre qu'est-ce que Nietzsche nous aurait dit s'il avait dit la formule en sens inverse. Ça nous aidera à comprendre ce qu'elle veut dire à l'endroit. Remarquons cet ordre des termes. L'enfant est innocence et oubli, et non pas oubli et innocence. Qu'est-ce que Nietzsche nous aurait transmis s'il avait dit l'enfant est oubli et innocence? Il cherche à nous transmettre dans ce texte, dans quelques-uns des plus beaux textes du Zarathustra, l'expérience qu'il a vécue en août 1881 au bord du lac de Silvaplana, dans la province de l'Engadine, la province suisse de l'Engadine. Il essaye de nous transmettre cette expérience mystérieuse, énigmatique, spirituelle, ésotérique. Et j'ai consacré à cette expérience l'intégralité de mon premier livre sur Nietzsche, 1993, réédité depuis, L'individu éternel, et c'est peut-être le sous-titre qui est le plus intéressant, l'expérience nietzschéenne de l'éternité. Nietzsche a vécu une expérience de l'éternité, il n'était pas fou du tout, je rassure les âmes sensibles. On sait bien qu'il a fini sa vie dans un état un peu comateux, mais non, il est parfaitement sain d'esprit, et tellement sain d'esprit qu'il a consacré toutes les années qui ont suivi à comprendre ce qui lui était arrivé. Si Nietzsche avait écrit « L'enfant est oublié et innocence », son message aurait été lequel? C'est relativement simple. L'enfant qui vient au monde oublie à l'instant même où il vient au monde, on est dans l'idée du retour éternel, je le rappelle, l'enfant oublie ses existences antérieures. Il oublie toutes ses vies antérieures, puisque nous revivons éternellement la même existence, c'est le cercle du retour éternel. Et on serait alors très proche de la pensée de Platon, en particulier de la fameuse thèse de la réminiscence. Vous savez que chez Platon, l'enfant qui vient au monde, c'est tout, et Socrate est ce génie qui arrive à retirer de l'âme de l'adulte ces connaissances qui sont enfouies en nous, que nous avons oubliées ensuite. Nous avons bu l'eau du fleuve l'été, du fleuve de l'oubli, et c'est pour ça que nous oublions ce savoir absolu que nous possédons. On a quelque chose de très proche dans la culture hébraïque, que vous connaissez peut-être. Les Hébreux nous disent pourquoi nous avons ce petit trou sous le nez, entre le nez et la lèvre supérieure. Pourquoi nous l'avons, ce petit trou? Eh bien, je vous l'indique, vous serez très fiers de le regarder le matin dans la glace. Ce petit trou est dû à la pression du doigt d'un ange. Quand vous êtes venu au monde, vous aviez envie de raconter tout ce que vous saviez,
de transmettre à vos semblables le savoir absolu qui était le vôtre, et l'ange est venu vous appuyer en disant « Ferme-la, tais-toi, tu n'as pas le droit de dire ça, c'est un secret. » Et c'est pour ça que nous avons ce magnifique petit trou sous le nez, entre le nez et la lèvre inférieure. Donc si Nietzsche avait écrit cela, l'enfant est oublié aux innocence, il aurait été proche de Platon, il aurait été proche de la pensée hébraïque, et il nous dirait que l'enfant, au moment où il vient au monde, oublie donc ses précédentes incarnations, et donc il va pouvoir vivre de façon innocente. Mais Nietzsche ne dit pas ça. Il dit l'enfant est innocence et oubli, ce qui est beaucoup plus perturbant pour nous. Bien. Autrement dit, l'enfant est d'abord innocence. D'abord. Autrement dit, certains enfants, et on retrouve la fin de la phrase, Heilige Ja-Sagen, le oui sacré. Certains enfants viennent au monde en prononçant le oui sacré que je commenterai dans quelques instants. Du même coup, ils oublient les cycles passés avec tout ce qu'ils comportent, d'échecs, de douleurs, parce que toute vie comporte son lot d'échecs et de douleurs. Parce qu'ils ont la force de cet oubli, l'existence que vont mener ces enfants en grandissant, ça sera une existence sereine, au-delà du bien et du mal. Je paraphrase le titre de livre qui suivra, Ainsi parlait Zarathustra. D'autres, au contraire, d'autres enfants n'arrivent pas à oublier. Ils n'arrivent pas à l'innocence. Ils sont pleins de ressentiments. Ils sont malades de la mémoire. Ils vont répéter. On pense au tragique de la répétition chez Freud, qui avait lu Nietzsche, même s'il prétend le contraire. C'est un tragique de la répétition dont Freud parlera. Et voilà donc ce qu'on peut déduire de tout ça. Innocence d'abord. Autrement dit, si cet enfant prononce un oui sacré, s'il revient au monde et à l'instant même où il revient dit oui à la vie, oui à l'existence et oui à la totalité des existences antérieures qu'il a vécues, ça veut dire qu'il a renoncé à tout manichéisme, qu'il a renoncé à toute dualité, cette sortie de la dualité que les plus grands sages n'ont cessé de nous enseigner. Je pense évidemment aux stoïciens, à Spinoza, à l'Orient, etc. L'enfant possède donc au moment où il revient, puisque c'est un retour, chaque naissance est une renaissance, au moment où il revient, l'enfant a la mémoire totale de ses existences antérieures, mais cette mémoire est dépourvue de toute animosité, de tout rejet. Cette mémoire est adhésion, et je rappelle que dans Ecce Homo, son autobiographie intellectuelle, 1888, dernière année où Nietzsche écrit des textes, il nous livre l'une des plus pertinentes formules définissant le retour éternel. Il écrit « Le retour éternel, forme d'acquiescement la plus haute qui puisse être atteinte. » Forme d'acquiescement ou d'approbation la plus haute que l'on puisse atteindre. Innocence et donc oubli. L'enfant qui venant au monde dit oui à l'existence devient à l'instant même capable de revivre sa vie comme s'il ne l'avait jamais vécue. Innocence, donc oubli. Chacun d'entre nous a remarqué l'extraordinaire différence qui distingue les nourrissons les uns des autres. Alors dans un siècle dominé par la médecine, par les sciences humaines, on a toute une série d'explications, d'interprétations. Je dirais, on a peut-être un excès d'ailleurs d'interprétation. Comment expliquer ces différences? Alors certains nous parlent des difficultés de la grossesse. Ces enfants qui pleurent beaucoup en venant au monde, c'est parce que la mère a eu des problèmes pendant la grossesse. La vie intra-utérine, les facteurs biologiques, voire les facteurs génétiques. Moi, je vous propose une explication qui me paraît plus satisfaisante, mais on en discutera, et plus simple. Parmi ces enfants qui viennent au monde, c'est-à-dire qui reviennent au monde, certains parviennent à l'innocence, et parce qu'ils y parviennent, ils vont pouvoir oublier leurs existences antérieures, revivre leur vie comme s'ils ne l'avaient jamais vécue, alors que d'autres, au contraire, peut-être les plus nombreux, peut-être la majorité, conservent inscrits dans leurs nerfs, dans tous les replis de leur cerveau, les souvenirs, en particulier douloureux, de leur vie antérieure, et ça expliquerait le regard un peu tragique de certains enfants. Je passe à la seconde formule, un nouveau commencement, un jeu, ein Neubeginnen, ein Spiel. Je renverse, comme j'ai fait tout à l'heure. Renversons. Qu'est-ce que Nietzsche
aurait transmis comme message s'il avait dit un jeu, un nouveau commencement. Un jeu d'abord. Il nous aurait dit que l'enfant, qui a oublié ses existences antérieures, se retrouverait dans un état d'innocence qui lui permettrait de prendre sa vie de façon joyeuse, ludique, comme un jeu, de refaire dans la joie des expériences qu'il a pourtant vécues déjà des milliards de fois. Le jeu, les psychologues et les philosophes l'ont répété, c'est une propédeutique fondamentale pour la suite de l'existence. C'est vraiment la préparation à la suite de l'existence. Mais Nietzsche n'a pas écrit cela. Et c'est, encore une fois, plus compliqué. Il n'a pas dit un jeu, un nouveau commencement, il a dit un nouveau commencement, un jeu. L'enfant est innocence et oublie, un nouveau commencement, un jeu. Et cet ordre change tout. Voilà une formule bien plus complexe que la formule inverse. Pour aller vite, je dirais, je vais aller plus loin dans quelques instants, ce n'est pas l'oubli qui autorise le jeu, c'est le jeu, le oui sacré de la vie, qui transforme la vie en jeu au-delà du bien et du mal. Une roue qui roule sur elle-même, ein Haus sich rollendes Rad. Le christianisme est souvent dénoncé par Nietzsche, chacun le sait, mais quel christianisme? On a insuffisamment posé la question. Ce que Nietzsche rejette dans la religion de sa jeunesse, son père était pasteur, il a une connaissance remarquable de l'Ancien et du Nouveau Testament, il ne faut jamais l'oublier, et on le retrouve dans le Zarathustra, qui paraphrase parfois de façon un peu maladroite, il faut bien le reconnaître, les Écritures. Le christianisme que Nietzsche rejette, c'est quel christianisme? C'est ce que j'ai appelé dans un article le christianisme du crucifié. C'est le christianisme de la vallée de larmes. C'est le christianisme du mea culpa. C'est le christianisme de la faute. C'est le christianisme de celui qui se frappe la poitrine. C'est ça le christianisme qui est rejeté par Nietzsche. Mais il y a un autre christianisme que j'ai appelé dans un article le christianisme de l'enfant. Je ne peux pas résumer cet article, on en discutera peut-être dans le débat tout à l'heure. Donc, pourquoi Nietzsche, après avoir écrit, je dirais, le Zarathustra, écrit la généalogie de la morale, entièrement consacrée à la notion de faute, entièrement? Pourquoi écrit-il ensuite l'Antéchrist? Trop peu de commentateurs ont interrogé le sens de l'itinéraire de Nietzsche. Et j'ai souvent dit, et parfois je me suis un peu énervé devant certains interprètes, qui ne me le pardonnent pas, mais tant pis pour eux, il suffisait presque de lire les titres des œuvres de Nietzsche dans leur succession pour se faire une idée juste de la pensée de Nietzsche. Les commentateurs n'ont même pas fait cet effort de lire les titres dans leur succession. Cette roue, elle mérite toute notre attention. Elle roule sur elle-même, non pas sur une route, non pas sur un chemin. Une roue qui roule sur elle-même, c'est-à-dire qui roule autour de son axe. Cet enfant, qui est une roue qui roule sur elle-même, qui est un premier mouvement, c'est l'enfant réconcilié, nous l'avons dit déjà, avec l'infinité de ses existences antérieures, qui est capable de les revivre dans la joie, dans le jeu, dans la plénitude d'un oui sacré. Il va pouvoir répéter à l'identique, sans se lasser et sans le moindre dégoût, le scénario et les moments de ses incarnations antérieures. Est-ce que cette roue qui roule sur elle-même peut être adhésion? Alors même si Nietzsche a eu raison de penser que le temps a la figure de retour éternel, s'il a eu raison de considérer que l'univers est composé de cercles qui se répètent indéfiniment, comment le rejoindre? C'est difficile, je ne vous le cache pas. Quand il semble attendre de nous, j'ai presque envie de dire quand il semble exiger de nous une approbation de cette répétition, une approbation. Nietzsche nous demande d'aller au fond au-delà du stoïcisme. Vous savez que les stoïciens, c'est géniaux philosophes de l'Antiquité, nous demandaient de supporter les choses difficiles, d'accepter le destin. Nietzsche nous demande beaucoup plus. Il nous demande d'aller au-delà du stoïcisme. Il nous demande non seulement de vouloir ce qui nous arrive, mais d'y adhérer, d'aimer ce qui nous arrive, d'aimer amor fati, l'amour du destin. Un premier mouvement, un oui sacré. Ein erste Bewegung, ein heiliges Ja sagen. Premier mouvement. L'enfant peut s'engager dans le cycle des cycles par un premier mouvement. Il rejoint ainsi ce que j'ai appelé l'instant zéro dans mon essai L'individu éternel. Alors là, c'est un petit peu compliqué, en même temps, c'est relativement simple. Si le retour est éternel, il n'y a pas de première boucle. Vous
me l'accorder. Le temps n'a jamais commencé. Donc s'il n'y a pas de première boucle, il n'y a pas non plus de début de la première boucle. Et donc, l'instant que nous vivons en ce moment, on peut le considérer comme le début de la boucle qui nous attend. Chaque moment est un début, le commencement est partout, et on peut raisonner de cette façon-là. C'est ce que j'ai appelé l'instant zéro. Donc, cet enfant, d'où le premier jour. À chaque instant, l'être commence, écrit Nietzsche dans le Zarathustra. Aucun commentateur n'a fait attention à cette formule. Je suis désolé d'avoir essayé de lire ce que mes confrères philosophes ont bâclé. Tant pis pour eux. Cet enfant, réconcilié avec ses existences antérieures, avec toute l'histoire de l'humanité, cet enfant retrouve le commencement. Il recommence en toute innocence cette vie qu'il va vivre sans ressentiment, sans rejet, qu'il va vivre dans la plénitude. Il rejoint le temps du retour éternel, qui est un temps sans commencement ni fin, quelque chose comme un temps en dehors du temps. Et c'est ce que j'avais écrit dans la 4e de couverture de mon livre, L'individu éternel, être dans le temps hors du temps. Être dans le temps hors du temps. Premier mouvement, mouvement innocent. L'enfant, capable d'atteindre la seconde innocence, va prolonger durant toute son existence le jeu de son enfance. Le jeu, c'est-à-dire la chose la plus sérieuse qui soit. Le jeu qui sépare ceux qui ont compris ce qu'est vraiment la vie et ces tristes personnages, vous en reconnaîtrez autour de vous, pas ici bien sûr, dans cette salle il n'y en a pas, mais ailleurs, ces tristes personnages qui, comme le dit fort bien la langue française, se prennent au sérieux, parce qu'ils n'ont rien compris. Ces personnages à l'esprit de lourdeur, comme Nietzsche le dit, qui ont oublié qu'ils sont mortels, qui ont perdu de vue la comédie de la vie humaine. Ainsi, nous assistons, lors de chaque naissance, à la scission de l'humanité en deux ensembles, en deux catégories. À chaque naissance, l'humanité se diviserait en deux, comme chez Hegel, que Nietzsche a lu. Chez Hegel, l'esprit se scinde en maître et en esclave. Bien. Eh bien, elle se diviserait en joueurs, chez Nietzsche, en enfants innocents, qui vont vivre leur existence comme si c'était la première fois, avec une adhésion parfaite à tous les éléments de leur vie, même aux aspects qui pourraient paraître les plus négatifs, les plus insupportables, et les malades de la mémoire, les victimes de cette faculté sur laquelle Nietzsche a écrit des textes admirables. C'est un grand philosophe de la mémoire. Notre mémoire est certes un outil indispensable qui pourrait nier. Ce serait absurde de nier la valeur de la mémoire. Mais l'oubli est plus nécessaire encore. Aucun apprentissage n'est possible sans l'oubli. Si, étant enfant, vous vous souveniez du fait que vous êtes cassé la figure en apprenant à marcher, aujourd'hui, vous ne marcheriez toujours pas. Si vous êtes incapable d'oublier les tasses que vous avez bues en apprenant à nager, vous ne nageriez toujours pas. L'oubli est fondamental dans tout apprentissage. Je peux oublier les échecs, puisque apprendre c'est échouer. Personne ne réussit du premier coup. Valeur de l'échec. Donc l'oubli est plus nécessaire encore que la mémoire. Oublier ses existences antérieures, oublier les affronts qui nous sont faits, fuir autant que faire se peut tout ressentiment, toute répétition. Nietzsche connaît parfaitement le Nouveau Testament, l'Ancien aussi, qui nous exhorte, vous connaissez cette jolie formule, à vivre sans souci du lendemain, comme le font les oiseaux du ciel. Comme le font les oiseaux du ciel. J'en arrive au troisième temps de ma conférence, l'enfant que je serai. Alors je vous ai peut-être un petit peu secoué jusqu'à maintenant, mais c'est rien à côté de ce qui vous attend, je préviens. Si la lecture que j'ai proposée n'est pas insensée, peut-être est-elle insensée, si elle n'est pas insensée, ne peut-on pas considérer que Nietzsche annonce dans ces quelques lignes que j'ai commentées, un peu longuement, je ne pouvais pas faire autrement, l'enfant est innocence et oublié, un nouveau commencement, un jeu nouveau culturel, etc. Est-ce qu'on ne peut pas lire dans ces quelques lignes des trois métamorphoses la possibilité, la simple possibilité, mais c'est déjà énorme, d'un avenir dans lequel s'accroîtrait le nombre des hommes qui disent oui. Un avenir dans lequel s'accroîtrait le nombre des hommes qui disent oui. Ou du moins, même si un tel accroissement ne se produit pas, d'un avenir dans lequel ces hommes se reconnaîtraient au fond, les uns les autres. Ce monde merveilleux des hommes qui disent oui et qui se reconnaissent entre eux
est-ce que ce n'est pas celui auquel nous donnera accès la seconde mutation envisagée par Alexandre Calda, le monde de l'innocence reconquise? Et comme je l'ai annoncé, je demande maintenant à Nietzsche de repasser le flambeau à Calda. Si nous avons été aptes à quitter brutalement, ça ne pouvait être que brutal, j'ai expliqué pourquoi, le monde de l'animal ou le monde de l'enfance, pour accéder à l'univers de la dualité, de la morale, de la culpabilité. Si nous avons été aptes à cette métamorphose, pourquoi ne serions-nous pas capables de sortir du monde de la dualité pour accéder à l'univers de la seconde innocence? Nous avons pu vivre la première métamorphose, pourquoi ne pourrions-nous pas vivre la seconde innocence? Alors revenons un instant en arrière. Revenons avec Calda à la première mutation. Que s'est-il passé? Je vous propose un voyage dont je propose de prendre avec moi la machine à remonter le temps. Retrouvons-nous dans la horde primitive. Vous allez voir que c'est sympathique comme expérience. Que s'est-il passé quand nos ancêtres ont acquis la conscience de la mort? Est-ce que les singes qui existaient avant l'acquisition de cette conscience étaient immortels? Ben non, bien entendu. Bien entendu, ils étaient mortels. Ils mouraient. Mais cette mort était invisible, impensable. Elle n'existait pas pour leurs semblables. Elle n'était rien pour eux. Ils vivaient dans un monde où la mort était absente parce invisible. Quand la mutation s'est produite, quand au sein de la horde, quelques singes ont subi cette étrange mutation, que s'est-il passé? Eh bien, ils ont observé pour la première fois des cadavres qu'aucun de leurs prédécesseurs n'avait jamais vus. Aucun de leurs prédécesseurs n'avait vu de cadavre. Que voyaient donc leurs prédécesseurs, mais aussi leurs contemporains non affectés par la mutation, quand ils découvraient un de leurs semblables sans vie? C'est difficile à dire en vérité, mais on se retrouve devant les paradoxes signalés au début de la conférence. Mais c'est peut-être pas tout à fait impossible. C'est peut-être pas tout à fait impossible si l'on compare l'animal au jeune enfant. Les psychologues savent parfaitement dater la naissance de la conscience de la mort chez l'enfant. Il y a des bibliothèques entières qui ont été écrites là-dessus. Les psychologues savent dater cette naissance de la conscience de la mort. Que se passe-t-il avant cette conscience? Eh bien, l'enfant voit dans le cadavre un corps immobile, un corps qui dort. Dans la disparition de la personne décédée, l'enfant voit une absence, un voyage. Où est passée mamie? Ben, elle est partie en voyage. On l'aide un peu d'ailleurs à avoir ce fantasme dans son esprit. Hein. L'enfant ne voit pas la mort. Il ne perçoit pas la mort parce qu'elle est étrangère totalement à son univers, jusqu'à ce qu'un jour il prenne conscience. Et c'est un moment difficile. Il faut aider l'enfant dans ce moment, dans cette étape de la mort. Quand la conscience de la mort a été donnée à certains de nos ancêtres, elle les a séparés. Elle les a séparés à tout jamais de ceux de leurs congénères qui n'avaient pas subi cette métamorphose. Et ils ont été, c'est évidemment essentiel, ils ont été incapables de leur peindre le nouvel univers dans lequel ils avaient été projetés. Alexandre Calda nous propose un raisonnement par analogie. Si demain, une seconde mutation, la deuxième innocence, conduit certains d'entre nous dans un univers au-delà de la dualité, au-delà du bien et du mal, dira Nietzsche dans son jargon. Tous ceux qui n'auront pas subi la même mutation seront aveugles à l'événement qui s'est déroulé. Quant aux mutants, ils seront eux-mêmes dans l'incapacité de faire entrevoir, simplement entrevoir aux non-mutants le monde dans lequel désormais ils vivent leur existence. Même si les mots nous font défaut ici, parce que c'est vrai qu'on est à la limite du langage, Alexandre Calda a le mérite de tenter de verbaliser un tel événement. Je le cite dans Le Dieu de Dieu. Qui nous dit qu'un changement se produisant en nous demain, nous ne verrons pas du même coup l'univers changer sous nos yeux extatiques, tandis qu'autour de nous, ceux que n'aura pas touché la métamorphose continueront de le voir comme nous le voyons aujourd'hui. Je vais me permettre un brin de provocation. Non pas pour vous faire violence, je vous aime bien, vous le savez, mais par pédagogie. Un brin de provocation. Une supposition. Supposons un instant que moi, Philippe Granarolo, j'ai subi cette mutation. J'existe depuis lors dans un univers
qui n'a plus rien de commun avec votre univers si vous n'avez pas subi cette mutation. Est-ce que je pourrais vous transmettre mon expérience? Eh bien, il y a deux implications. Répétition de ce qui s'est passé dans la horde de départ. Deux implications. Première implication, vous seriez incapable, si c'était le cas, et si vous n'avez pas subi la métamorphose, de voir en moi un mutant différent de chacun d'entre vous. Les singes de la horde ont continué à voir les singes mutants comme des singes semblables à eux. Aucune différence. Ils étaient incapables de percevoir que ces singes avaient accédé à une autre réalité que la leur. Et deuxième implication, troublante, évidemment, presque inquiétante, mais je dois la déduire. Deuxième implication, moi qui ai subi cette métamorphose, j'imagine, je l'ai déjà dit, moi qui aurais subi cette métamorphose, je suis dans l'incapacité de vous faire ressentir dans quel univers se déroule à présent mon existence. Seul Alexandre Calda m'a aidé à comprendre ce que Nietzsche a vécu en août 1881 au bord du lac de Silvaplana. Une sortie de la dualité, un nouveau regard, d'où ma conférence sur le nouveau regard. L'accès à un univers sans comparaison avec le monde moral dans lequel nous sommes, dans lequel nos existences se déploient depuis la première mutation qui a transformé le singe en homme. Alors Alexandre Calda prend le risque de verbaliser l'indicible quand il écrit « Le jour où vraiment nous ne croirons plus au mal, avec un grand thème, où notre pensée ne verra plus la nuit en nous, nous ne la verrons plus hors de nous, alors poindra le jour éternel annoncé par l'Apocalypse. » Gage très religieux, je vous le concède, mais qui en fait doit être laïcisé, me semble-t-il. Alors j'en arrive à la conclusion de ce propos troublant et dérangeant, la seconde innocence ou le retour sans retour. Lorsque Nietzsche, après avoir vécu cette expérience, cette brève expérience, que j'ai eu le culot de comprendre, j'ai livré une enquête quasiment policière. Qu'est-ce qui s'est passé au bord de ce lac pendant quelques jours, début août 1880? Ensuite, Nietzsche est revenu parmi nous, semblable à nous. Bon. Que s'est-il passé quand Nietzsche a regagné le monde de ses semblables après avoir vécu cette expérience? Il s'est trouvé au pied d'une montagne impossible à gravir, me semble-t-il. Les 8 années de lucidité, puisqu'il s'effondre début 1889 dans une rue de Turin, chacun connaît l'épisode. Il lui restait 8 années de lucidité, 8 années pour écrire des livres, 8 années pour essayer de comprendre ce qui s'était passé au bord de ce lac. Et tous les écrits, et j'insiste lourdement là-dessus, et c'est ma certitude absolue, tous les écrits de Nietzsche écrits après 1881 sont marqués par cette expérience et sont des tentatives pour comprendre cette expérience. Les 8 années de lucidité qui lui restaient à vivre, il les a employées du mieux qu'il a pu pour tenter, d'une part, de se souvenir de l'univers auquel il avait eu accès. Il a eu accès à un nouveau monde, comme les singes qui découvrent la mort. Il s'est retrouvé dans un monde, il voyait autre chose que nous. Et d'autre part, pour élaborer un chemin que j'appellerais rationnel, un chemin volontaire, qui lui ouvre à nouveau les portes. Nietzsche n'a pas fait exprès, si j'ose dire, de se trouver dans un nouveau monde. Il essaye ensuite de se donner les moyens d'y accéder volontairement. Notre philosophe s'est égaré dans ce que j'appellerais le labyrinthe du temps paradoxal qu'il a essayé de penser. Parce qu'effectivement, ce retour éternel nous fait tourner la tête. Un temps qui n'a jamais commencé. Un temps qui pourrait sans cesse recommencer alors qu'il n'a jamais commencé. Un temps hors du temps. Voilà peut-être pourquoi Nietzsche, Thésée, cherche dans les derniers mois de sa vie l'Ariane. Il parle d'Ariane dans les derniers mois. Et il n'est pas fou. Il parle d'Ariane, pourquoi? Parce qu'il cherche l'Ariane qui lui offrirait le fil grâce auquel il pourrait trouver l'issue du labyrinthe. Je parlais des titres tout à l'heure et j'y reviens dans ma conclusion. Les titres des ouvrages qui suivent Ainsi parlait Zarathustra sont transparents, me semble-t-il. Et je suis étonné qu'on les ait si peu remarqués. Ils sont transparents à tel point qu'ils devraient plonger dans la honte tous les commentateurs qui n'ont pas été sensibles à ces titres.
1886, par-delà bien et mal. De quoi s'agit-il? Le titre est transparent. Essai pour nous faire entrevoir, même si j'ai dit que c'était quasiment impossible, essai pour nous faire entrevoir le nouvel univers dans lequel vivront les hommes qui ont subi la métamorphose que Nietzsche n'a connue que de façon très éphémère en août 1881. Ce monde de la non-dualité décrit par Caldat. 1887, généalogie de la morale. De quoi s'agit-il? Il s'agit de la description de la première mutation qui a conduit, nous en avons suffisamment parlé, de l'innocence animale à l'univers moral. Enfin, 1888, crépuscule des idoles. De quoi s'agit-il? De l'examen de la période intermédiaire qui sera celle de l'effacement de l'ancienne image morale du monde et de l'accès à la seconde innocence. Alors je laisse Alexandre Caldat exprimer mieux que Nietzsche, à mon avis, et vous voyez qu'il faut, je souffre beaucoup en vous disant cela, que Caldat ait pu s'exprimer mieux que Nietzsche, je souffre en vous disant cela, mais je le dis quand même. Je laisse Alexandre Caldat exprimer mieux que Nietzsche n'est parvenu à le faire, ce que sera cette métamorphose. Alors vous avez un extrait de la phrase, mais là je vous lis pour conclure la phrase entière. De l'intuition primitive de la mort qui avait toujours existé mais que la créature ne percevait pas, nous sommes passés à l'intuition de la non-mort, qui elle aussi a peut-être toujours existé mais que nous ne percevons pas. De la perception de la mort, nous sommes nés, de la perception de la non-mort, une race naîtra qui sera nous, dépouillée de nous-mêmes et rendue infinie. Je ne vois rien à ajouter à cette phrase extraordinaire et je vous remercie. J'espère ne pas vous avoir trop métamorphosé.